Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions des différents boutons qu'il y a au-dessus des descriptifs de garde. Alors nous allons commencer par télécharger le descriptif. Bien évidemment, c'est pour l'enregistrer au format PDF, pour l'imprimer ou le stocker sur l'ordinateur. Le bouton « Envoyer un message au propriétaire », eh bien ça va permettre de poser une question avant de s'engager sur une garde. Par exemple, je me déplace avec un véhicule qui est un peu long, un camping-car par exemple, je peux vérifier si l'accès au logement ou le terrain va permettre d'y arriver, de le stationner. L'icône « Postuler pour cette demande de garde ». Vous avez vérifié que vous êtes bien disponible aux dates indiquées en prenant une marge de 48 heures avant, 48 heures après, que les animaux vous plaisent bien, que c'est des animaux que vous êtes capable de garder. Donc vous allez pouvoir postuler pour cette demande de garde. Il y a 3 étapes, on va voir les étapes ensemble. On clique une première fois sur « Postuler pour cette demande de garde ». Alors le texte sur fond jaune n'est seulement que pour les pet-sitters qui se déplaceraient avec des animaux. Donc ici, on a une case à cocher. En cochant cette case, je certifie être disponible et pouvoir être sur les lieux du séjour et aux dates indiquées. On coche la case et là, on valide sa candidature. Il y a 3 étapes pour éviter qu'il y ait des candidatures par erreur. Donc là, on arrive sur la page « Mes demandes de garde ». Alors, on y arrive également à partir de son compte et l'icône 5 « Mes demandes de garde ». On est sur le même espace. Là, on a 2 espaces. On a mes candidatures en cours et mes candidatures acceptées. Dans un premier temps, vous voyez la référence de la garde, les dates de début et dates de fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre action de candidature sur le site est bien conforme. Vous avez postulé et tout est correct. Maintenant, durant nos heures d'ouverture, on vérifie les candidatures des pet-sitters. Et si cette garde vous est bien adaptée, que ce soit des animaux que vous avez déjà possédés, elle passera dans mes candidatures acceptées. Donc ensuite, quand on revient dessus, on voit que dans mes candidatures acceptées, la référence de la garde. Alors il y a un petit message d'alerte, le propriétaire n'a pas encore signé son contrat. Bon, bien évidemment, vous venez d'être attribué, c'est tout à fait logique. Le propriétaire, pour rappel, a 7 jours pour vous contacter et ensuite 7 jours pour signer son contrat. Donc là, vous pouvez voir les détails, envoyer un message au propriétaire et signer le contrat, mais vous devrez bien attendre d'avoir eu le propriétaire au téléphone pour signer le contrat. Ça nous permet, nous, dans le back-office, de bien suivre les appels téléphoniques et les signatures. Pour la signature du contrat, c'est très simple, c'est une signature numérique. Donc il suffit de lire les différentes rubriques et signer le contrat tout en bas. Et le contrat est bien signé. Et le propriétaire va le signer de la même façon et vous pourrez télécharger son contrat.